Tu changes, ES. Il change, E. Nous changeons, ONS. Vous changez, EZ. Et enfin, il change, ENT. Une chose si simple que nous apprenons dès l'âge de raison. Conjugaison élémentaire, certes. Mais au final, qu'est-ce que nous retenons? De tout temps, l'homme a eu cette volonté de changer. Oh tiens, il est sympa ton silex. Mais non, c'est un biface. Ben non, ça c'est un silex. Non, ça c'est différent. Ça c'est un biface. Mais c'est bel et bien au moment où il croyait avoir réalisé un énorme progrès technologique qu'il se rendit compte d'avoir en fait très peu avancé. Alors bien sûr, il me paraît simpliste de penser « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer », comme l'affirmait Albert Einstein. Tout le monde ne veut pas changer, certes, je vous l'accorde. Mais le changement, qui le souhaite vraiment? Un ensemble d'individus espérant le progrès, ayant foi en un monde meilleur? Eh bien, au moins, ils ont le mérite d'essayer. Sans ce petit groupe, le monde resterait tel qu'il est, immuable, tout simplement parce que le changement peut faire peur. Il ne rassure pas lorsqu'il menace de bouleverser notre quotidien. Seulement, l'histoire l'a prouvé. Ceux qui ont provoqué le changement ont fait avancer nos sociétés. La peine de mort serait-elle toujours en vigueur aujourd'hui en France si le 25 mai 1981, François Mitterrand n'avait pas gracié de condamner à mort Philippe Maurice, auteur d'un homicide? La condition féminine aurait-elle progressé si Simone de Beauvoir n'avait pas publié Le deuxième sexe? L'espérance de vie serait-elle de 80 ans aujourd'hui en France si le Conseil national de la résistance n'avait pas instauré la sécurité sociale par ordonnance en 1945? Et en même temps, ce changement, il est constant, perpétuel, inaltérable, tout simplement parce que la société évolue. Les individus évoluent, et leurs rêves aussi. Vous allez me dire que je papillonne, que je dresse le portrait d'un monde idéal, conceptuel, qu'aujourd'hui les choses ont changé, que ce n'est plus la même situation, plus le même climat. Et vous avez raison. Changement n'est pas toujours synonyme de prospérité. Un jour, alors que le XXe siècle ne faisait que débuter, un homme, un génie, a réfléchi durant des jours et des nuits, puis à force de calcul et de travail, une intuition lui est apparue. E est égal à MC2. De cette façon, s'est ouvert le monde de l'énergie nucléaire. Une révolution était alors en marche en Occident. Ce que notre génie a vite compris, c'est que révolution scientifique, sa révolution scientifique, nécessitait désormais une révolution éthique et morale. Mais trop tard. Le processus était enclenché. Qu'Albert Einstein soit pacifiste ou non, ni lettre, ni manifeste ne pouvait arrêter le projet Manhattan. Hiroshima, puis Nagasaki. Einstein l'avait prédit, oui, prédit, que changer ne se conjuguait pas toujours avec prospérité. Seulement, depuis ces 60 dernières années, nous n'avons pas retenu les leçons du passé. Des Babyloniens aux Minoens, des Mayas aux Khmers, des Olmecs aux Assyriens, les exemples ne manquent pas. Tous étaient des peuples qui, à leur apogée, supposaient que rien ne pouvait leur arriver. Cependant, regardons comment a fini leur épopée. Comme le disait si bien Paul Valéry, nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Désormais, il ne resterait plus qu'à l'intérioriser. Mais normalement, vous devriez comprendre ce que je suis en train d'évoquer.
que vous en soyez convaincu ou non, que vous soyez sceptique ou antiseptique, les exemples ne manquent pas. Il est grand temps d'ouvrir les yeux et de refermer la boîte de Pandore, car il est là, ce fameux dérèglement du climat. Inévitable conséquence de nos actions passées, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'impossibilité de reculer. La mer monte. Et désolé, il est trop tard pour apprendre à nager. Seulement, depuis le 19e siècle et la révolution industrielle, le monde a été habitué à une course effrénée entre capitalisme et mondialisation. Rien ne semblait pouvoir nous arrêter. Inconsciemment ou non, seul le progrès comptait. Et une majorité d'individus souhaitaient voir nos conditions de vie progresser. Et oui, progresser. Progresser, 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 progresser. Mais pour quel progrès? À l'image de la multitude d'individus présents sur Terre, notre rapport au changement diffère. Manger à sa faim, se loger, survivre, se soigner, ou bien acheter une dernière SUV. Car du nord au sud, des favelas au beau quartier, on ne vit pas la même réalité. On n'accorde pas le même sens au verbe changer. Alors oui, j'entends dire « les Gaulois réfractaires au changement ». C'est un discours dans l'air du temps. Mais être conservateur, est-ce vouloir conserver un semblant de dignité, d'identité? Est-ce qu'une poignée d'acquis sociaux fait de vous un privilégié? Il va falloir s'accorder sur les mots, si nous voulons progresser. Bon, dans ce cas, je sors mon dictionnaire. Regardons ce que nous réserve le verbe changer. Ah, nous y voilà. Le verbe changer. Verbe d'action du premier groupe, signifiant rendre plus ou moins différent, transformer, modifier, et qui a donné le mot changement. Très bien, je suis d'accord avec tout ça, mais je ne m'en sens pas plus avancé. Regardons donc le dictionnaire des citations. Ah, nous y voilà. Première citation. Il n'y a rien de négatif dans le changement, si ce n'est la bonne direction. Winston Churchill. Encore une fois, je suis d'accord, mais c'est exactement ce que me dit mon moniteur d'auto-école. Prends la bonne direction. Ça ne va pas. Bon, allez, une seconde. Ah. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pensement. Francis Blanche, philosophe de la seconde moitié du XXe siècle. D'accord. J'hésite. Est-ce que ça me paraît limpide ou est-ce que ça me paraît abscon? En un sens, il est vrai. Il vaut mieux penser avant de changer que changer avant de penser. En somme, il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, allez, une dernière. Ah. Le changement, c'est maintenant. François Hollande 2012. Bon, c'est vrai, François Hollande représente en partie le changement. Il a permis la promulgation de la loi sur le mariage pour tous en 2013. Mais bon, d'un autre côté, il a fini son mandat avec la fameuse loi travail dont tout le monde n'appréciait pas l'orientation. Ça ne va pas. Rangeons tout ça et revenons plutôt à la marge de l'histoire. Si la vraie révolution, c'est celle de pouvoir voter. Lorsque nos mères et nos compagnes, au sortir de la guerre, se sont vues accorder le droit de suffrage. Alors, changement rime avec liberté. Alors, changement rime avec nécessité. Et soudain, toute l'humanité est prête à s'engager sur la voie du progrès, sur la voie d'un même projet. Le mot union prend alors tout son sens. Nous l'avons vu récemment. C'est lorsque l'Union européenne s'est décidée à aider l'Ukraine. C'est lorsque l'Union européenne s'est rendue compte que l'union était la seule et unique solution. C'est à ce moment-là que nous comprenons que ce n'est pas encore fini, que l'espoir est toujours en vie. Ainsi, grâce à cette seule et unique condition de l'union, tout le monde veut que ça change. Et chacun accepte de changer.